Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du métier d'analyste SOC en cybersécurité. Ce sont les analystes qui travaillent dans les centres opérationnels de sécurité. On avait fait une première interview avec un de mes amis, justement, sur le sujet, qui vous expliquait son métier, les missions qu'il devait faire, les salaires qu'il gagnait et surtout les prérequis qu'il fallait avoir pour pouvoir faire ce métier. Alors, cette vidéo, elle est dédiée plutôt aux missions que l'analyste SOC va pouvoir faire et ça va prendre quand même un certain temps pour pouvoir dérouler l'ensemble des missions. Certaines missions sont faites pour les analystes SOC de niveau 1 et d'autres pour celles de niveau 2 et ainsi de suite jusqu'au niveau 3. Bien sûr, en fonction des sociétés dans lesquelles vous allez travailler, certaines missions seront plutôt attribuées au CERT par exemple. Donc ça, après, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire plus tard. Mais voilà toutes les missions que vous pouvez faire si jamais vous avez envie de devenir analyste SOC. Alors la première, c'est tout d'abord la surveillance continue des systèmes. L'objectif, en fait, c'est que vous surveillez le trafic réseau pour identifier les comportements inhabituels, comme un grand volume de demandes provenant d'une même adresse IP par exemple. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous faire ça avec les logs une par une. Vous allez vous appuyer sur tout un tas d'outils pour pouvoir corréler des informations et ce que ça lève des alertes. En fonction de votre niveau d'analyste SOC, soit vous avez des fiches qui sont déjà préfaites, donc ce qu'on appelle des fiches réflexes, que vous allez suivre, ce sont des procédures à suivre directement pour intervenir, soit si c'est un incident qui est récurrent, vous allez remonter un problème pour essayer de le traiter de manière beaucoup plus globale. Et après, si vous êtes analyste SOC niveau 3, vous irez beaucoup plus en profondeur sur la compréhension en tout cas du système. Vous, votre objectif, c'est d'analyser en permanence les alertes de sécurité. Donc par exemple, vous avez une alerte de sécurité qui est générée par un système de détection d'intrusion, donc un IDS. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet, qui va indiquer par exemple une tentative de connexion à un port généralement inutilisé. Donc là, ça peut être un malware, ça peut être un attaquant qui commence à essayer de faire des reverse shell. Donc il faut absolument comprendre ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment votre métier en tant qu'analyste SOC, c'est de comprendre ce qui se passe pour pouvoir réagir de la manière la plus efficace possible et la plus rapide possible. Alors bien sûr, vous avez également toute une partie un petit peu forensique avec l'investigation des incidents de sécurité. L'objectif, ça va être de rechercher en fait l'origine de l'incident de sécurité et de voir par exemple s'il y a eu une violation de données en analysant par exemple les journaux de sécurité des serveurs ou les journaux des applications, voir quels sont les IP sources, quels sont les IP de destination, déterminer les vecteurs d'attaque, voir un petit peu par où l'attaquant est passé et quelles sont les machines potentiellement qu'il aurait pu compromettre. Donc il y a un peu de compétences en forensique qui sont vraiment nécessaires de ce côté-là. À ce propos, si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Il vous permettra de faire au moins vos premiers pas. Bien sûr, les incidents de sécurité, c'est vraiment votre quotidien, donc vous devez apprendre à les gérer. Tout d'abord, on peut par exemple parler de prise en charge, parce que lorsque vous allez avoir un ticket qui va être ouvert avec un incident de sécurité, ça peut venir d'un support helpdesk par exemple, qui va essayer de le qualifier, qui ne le fera pas forcément de la bonne manière. Donc vous, la première chose à faire, ça va être de faire de la qualification en fait de cet incident de sécurité. Et ensuite, il va falloir voir si la prise en charge doit être faite rapidement ou c'est un incident de sécurité qui peut être traité a posteriori. Par exemple, on prend le cas du phishing qui a été rapporté par un employé. Est-ce qu'il faut tout de suite bloquer les accès de l'employé? Est-ce qu'il faut tout de suite arriver à réagir? Est-ce qu'il faut par exemple enquêter sur l'incident, le documenter? Et bien sûr, il faudra ensuite prendre des mesures. Tout ce que vous allez pouvoir faire comme procédure, tout ce que vous allez pouvoir documenter, ça servira à vos collègues. Quand vous travaillez en tant qu'analyste cybersécurité, vous travaillez dans un centre opérationnel de sécurité. Vous travaillez au milieu de beaucoup de personnes. Et donc, il faut corréler vos compétences et vos connaissances avec ces autres personnes-là. C'est extrêmement important. Et je sais que beaucoup de débutants oublient une partie qui est essentielle, c'est la partie reporting. Beaucoup pensent que vous allez traiter un incident de sécurité et à partir de là, il n'y aura plus rien. Mais si vous ne tracez pas tout ce qui a été fait, comment l'incident s'est produit, pourquoi il s'est produit, vous ne serez pas capable d'en empêcher. L'objectif d'un analyse de sécurité, c'est qu'il y ait de moins en moins d'incidents possibles sur le système en place. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration des niveaux de cybersécurité dans le temps. On est vraiment sur des métiers qui sont techniques, sur la cybersécurité défensive. J'avais fait un sondage sur la chaîne YouTube et je sais que vous êtes nombreux à vouloir travailler dans cette partie-là. Donc vraiment, il faut que vous compreniez que la documentation, c'est extrêmement important. Quelque chose qui est mal documenté, c'est comme dans le développement, ça freinera vraiment toutes les procédures et les processus. Bien sûr, vous devez être capable de répondre aux incidents de manière rapide et efficace, que ce soit lié à une cyberattaque ou que ce soit par exemple un ransomware. Ce ne sont pas les mêmes méthodes de réponse. Vous n'allez pas déployer les mêmes compétences,
vous n'allez pas contacter les mêmes services. Vous, en tant qu'analyste cybersécurité, vous êtes peut-être coordinateur en fait. Si vous avez un administrateur réseau qui gère la partie pare-feu, vous en avez un qui gère la partie base de données, vous en avez un autre qui va gérer une autre partie d'une système d'information. Vous devez les coordonner pour qu'ils puissent répondre le plus rapidement possible en donnant des informations les plus factuelles possibles. Donc c'est à vous en fait d'être en capacité à donner les bonnes directives pour que le système qui soit infecté soit isolé en fait le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait une propagation. Si on parle d'un ransomware, la première fois il va aller infecter une machine et après il va essayer de latéraliser, c'est-à-dire qu'il va essayer de contacter d'autres machines pour essayer de les infecter. S'il arrive à infecter d'autres machines et que vous arrivez à l'isoler dans son coin, ce sera beaucoup plus simple pour l'éradiquer et surtout pour pouvoir analyser a posteriori ce qui s'est passé. Si vous attendez qu'il y ait 99% de votre réseau et de vos hôtes qui soient compromis, ça sera beaucoup trop tard et il sera beaucoup trop dur en tout cas d'arriver à relancer le système derrière. Et pour arriver à comprendre un petit peu comment justement les malwares et autres se déploient, il faut arriver en fait à faire une veille en fait, comprendre un petit peu les tendances. Quels sont les malwares qui sont utilisés, pourquoi ils sont utilisés. Par exemple, si on prend la fuite des shadow brokers, ça a déclenché WannaCry derrière. C'était une suite d'outils qui ont été embarqués dans des malwares. Donc il faut comprendre un petit peu les fuites de données, les impacts qu'elles peuvent avoir et surtout quelles sont les nouvelles techniques qui sont utilisées pour pouvoir les contrecarrer et essayer d'anticiper en tout cas au maximum en fait les tendances qui vont arriver. Et bien sûr pouvoir adapter des mesures de détection en conséquence. Si vous savez que les nouveaux ransomware par exemple vont aller toucher une vulnérabilité comme Eternal Blue, et bien automatiquement vous allez mettre en place des systèmes de détection pour Eternal Blue. Si vous avez des systèmes qui sont vulnérables, bien sûr, il faudra faire des procédures pour que les équipes les mettent à jour en priorité. Mais vous, votre rôle, c'est de détecter. Ce n'est pas forcément de mettre à jour. Vous devez donner les directives, aider en tout cas à la montée en compétences en cybersécurité dans l'ensemble des entreprises. Vous avez vraiment un rôle clé au sein de l'entreprise. Vous ne faites pas forcément que de la détection, parce que la détection, elle est faite par des outils. Vous traitez, vous analysez, et plus vous allez monter en compétences, plus vous allez monter en grade, plus vous aurez un impact important sur le système d'information. Bien sûr, comme je disais, vous allez travailler au sein d'équipes. Donc, vous êtes obligé de communiquer en permanence. Et donc, quand il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes, des 0-day et autres, il faut absolument que vous les communiquiez au reste de l'équipe. Parce que si jamais ils sont confrontés là à cet incident, ils ont besoin de répondre également hyper rapidement. Vous devez maintenir également la conformité de votre entreprise vis-à-vis en fait des fuites de données qu'il pourrait y avoir. Quand vous allez surveiller les journaux de sécurité, parce que ça fait partie de votre travail intégral et c'est vraiment quel que soit votre niveau, vous allez analyser des journaux de sécurité et je vous invite à apprendre à le faire si vous ne savez pas le faire. Et la meilleure manière en fait de le faire, c'est de comprendre comment est structuré un journal de sécurité et à partir de là, voir les données qui ont pu fuiter et si jamais il y a une fuite de données et donc une violation des données personnelles, ça peut être en fait un manquement au RGPD et donc il faudra en conséquence faire les déclarations qui sont associées. Vous ne pouvez pas rester en tant qu'analyste SOC si vous n'avez pas une formation continue et un apprentissage permanent. L'idée, c'est de participer à une formation sur la dernière version des outils de gestion des informations sur les événements de sécurité, donc ce qu'on appelle les SIEM, qui va être utilisé par votre entreprise. En fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, vous n'aurez pas les mêmes SIEM, vous n'aurez pas les mêmes modes de fonctionnement. Et c'est là aussi où je vais vous inviter à aller voir la formation que je propose. Alors la formation que je propose, elle permet à toute personne qui souhaite de se lancer dans la cybersécurité. Et justement, j'ai compris que vous aviez besoin en fait d'avoir des connaissances et des compétences dans la partie défense. Et c'est pour ça qu'en fait dans le module 2, on rentre vraiment dans toutes les mécaniques de défense en profondeur. Dans la partie 1, on parle globalement des équipements de cybersécurité qui sont présents. Dans la partie 2, on voit comment on les articule. Vraiment, c'est des informations qui sont extrêmement nécessaires si vous voulez devenir analyste SOC. Et à partir en fait du module 3, on apprend à gérer une crise en cybersécurité. Parce que ça s'apprend en fait de gérer une crise de cybersécurité. Une crise en cybersécurité, c'est quand il va y avoir un impact sur un incident de sécurité qui est extrêmement élevé. Vous devez vous organiser autrement que d'habitude. Par exemple, vous avez un petit malware sur un ordinateur, c'est un incident de sécurité. 99% de votre parc informatique est chiffré, c'est une crise cyber parce que là, c'est un impact énorme en fait sur votre société. Et donc, vous devez absolument comprendre comment gérer ça, comment coordonner ça. Et là, vous avez toutes les informations directement dans la formation. Donc, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse et à vous inscrire à la suivre. Ce sont des modules vidéo que vous pouvez suivre à votre rythme avec des documents qui sont très fournis et complémentaires à la partie vidéo. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Enfin, votre rôle en tant qu'analyste en cybersécurité,
c'est l'utilisation et la maintenance d'outils de sécurité. C'est une petite partie de votre travail, mais en fait, il faut absolument que vous sachiez comment on configure un tableau de bord pour un outil SIEM, par exemple, pour surveiller les différents indicateurs de performance, les KPI, qui vont vous être fournis. Parce que en fonction des tendances, vous allez voir que par exemple, sur certaines périodes, comme en septembre, il y a beaucoup plus de malware qui vont infecter les entreprises. Pourquoi? Parce que pendant 2 mois, les gens vont recevoir des mails et en fait, ils vont ouvrir tous leurs mails en septembre au retour de vacances. Donc là, il va y avoir beaucoup plus de phishing, ils vont cliquer sur tout et n'importe quoi et donc ils vont avoir tendance en fait à infecter beaucoup plus souvent le système. Bien sûr, votre rôle, il est vraiment là pour faire de la coopération et de la coordination avec les différents fournisseurs de sécurité. Par exemple, il y a fort à parier que le SIEM, ce ne soit pas vous qui l'installiez ou qui le gériez au quotidien. Il y a peut-être un prestataire spécialiste en fait des technologies SIEM, de QRadar, d'autres outils de ce style-là, qui vont maîtriser ça et qui vont vous faire les reporting. Et donc, il faut absolument que vous puissiez travailler avec eux pour personnaliser au maximum en fait cet outil-là, pour qu'il puisse vous donner des indicateurs et des rapports qui soient le plus pertinents pour que vous puissiez faire évoluer la cybersécurité dans votre entreprise. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si vous voyez d'autres missions, en tout cas en cybersécurité, à faire si vous êtes analyste SOC. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Et comme vous pouvez le savoir, maintenant la formation est disponible dans la description. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!